Bonjour, on est ici. On va faire une petite étude biblique. Aïe, pardon. C'est fort. Dans le fond, on était en train de lire le verset Romains 8. Ça parle de la chair. Puis on veut comprendre entre jeunes, t'as quel âge? 18. 18 ans. Un jeune de 18 ans qui va lire ça. Et c'est pas beaucoup de jeunes qui aiment ça plonger sur la Bible. Hein? Dans le fond, nous autres, on va faire comme une petite étude biblique, mais en même temps, on va faire comme une traduction d'espagnol pour les personnes qui ont un peu difficulté avec le changement. Nous autres, on pratique le français pour rentrer plus parce qu'on est au pays Canada. Et dans le fond, on va recommencer dans le verset 8. Angela va commencer. Oui. Ok. Ceux donc qui sont en union avec Christ Jésus n'ont pas de condamnation, car la loi de l'Esprit qui donne la vie en union avec Christ Jésus t'a libéré de Ok. la loi du péché et de la mort. Ok, on va aussi expliquer le premier verset en premier, comme on a fait tantôt. Chaque verset, il y a le 1 et 2, 3, non. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Romains 8, il n'y a plus de condamnation quand on est en Jésus-Christ, puis on marche en direction avec Jésus-Christ. Beaucoup peuvent se dire qu'ils sont chrétiens, mais en réalité, il y a beaucoup de chars, puis quand tu ne marches pas selon la volonté, si tu marches selon la chair, tu n'es pas un fils de Dieu et ou elle n'est pas une fille de Dieu. Dans le verset 2, ça dit, Angelo? Ah ouais. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie en union avec Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que tu as compris dans le verset 2? Bon, en fait que sans Dieu dans notre cœur, sans la présence de son esprit, et on va mourir. Vraiment, on est dans la mauvaise direction si on choisit que tout ce que la chair à nous demande chaque jour et les désirs comme sexuels par exemple, ou les désirs de l'argent, le matériel, ça va vraiment nous amener dans le mauvais chemin. Alors que si on choisit le chemin de Dieu, de chercher de sa présence, devant lui, fait que son esprit sera avec nous, puis même si on meurt, on aura de la vie. Fait que c'est ça. Et il faut toujours savoir valoriser ce que Dieu fait pour nous et comprendre ici dans sa parole ce qu'il veut nous dire. Il faut comprendre que comme jeunes, des fois, on rentre dans la désespération. Et quand on est dans la désespération, il y a beaucoup de chair dedans. Comme ça dit dans le verset 2 en espagnol, ça dit « Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. » Et en français, ça dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Affranchi, je sais pas, en espagnol, ça dit qu'il nous a mis en liberté. Puis ici, il y a le mot affranchi. Puis c'est vraiment ça, comme il nous a vraiment délivrés des péchés et de cette loi qu'il y avait dans le temps. Et dans le numéro 3, je vais lire « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable